Graines de sagesse par Fumilayo Mohamed Dorigo. Mon fils, ma fille, tout ce que tu demandes à la vie te sera donné. Tout ce que tu exiges de la vie te sera accordé. Mais sois sûr que ce que tu as demandé ne se présentera pas exactement comme tu l'as prévu dans ta tête, selon ton imagination ou tes plans. La vie a sa façon de répondre. Le Créateur a sa manière d'exaucer. Et je voudrais que tu la comprennes, pour non seulement t'éviter des ennuis, mais aussi éviter de prendre les autres pour responsables de tes erreurs. Mon fils, ma fille, ne demandes-tu pas souvent un bon conjoint? Combien de fois n'as-tu pas dit que tu méritais une personne de bien pour toi? Tu rêvais d'une vie de couple parfaite. Pourtant, la vie semble t'avoir donné le contraire de ce que tu désires. Et naturellement, tu te plains, tu te lamentes, tu pleures. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que lorsque tu demandes à Dieu un bon conjoint, il ne te donne pas le bon conjoint. Il te donne d'abord l'opportunité d'être toi-même un bon conjoint. Car il n'y a que les mêmes gens qui se côtoient et qui vivent ensemble. À partir de cet instant, la vie t'offre l'occasion de devenir un bon conjoint. Ainsi, tu rencontreras un imbécile selon toi qui te fera voir de toutes les couleurs. Tu devras prouver que malgré tout, tu resteras un bon conjoint et que tu mérites vraiment un bon conjoint. Tu vas devoir passer par des épreuves, connaître des déceptions, peut-être de la trahison, l'infidélité, l'humiliation de la famille ou de la belle famille, etc. C'est seulement quand tu aurais tenu bon et prouvé ta bonne foi que la vie te donnera ce que tu avais demandé, donc ce que tu mérites. Soit l'imbécile change, soit il sort de ta vie pour te faire rencontrer le parfait et bon conjoint par la suite. Sauf qu'au cœur de ces difficultés et des challenges, tu oublies très vite et tu abandonnes comme le font la plupart des gens. Or, tant que le désir est là, tu vas devoir reprendre encore et encore l'expérience douloureuse jusqu'à ce que tu la réussisses ou la changes par une autre expérience causée par une nouvelle demande. Mon fils, ma fille, garde en tête que tout ce que tu demandes à la vie t'est donné, non comme tu le veux, mais sous la forme d'opportunité. Quand tu demandes ou exiges une famille soudée et unie, la vie te donnera juste l'occasion de manifester cet amour. Il y aura des divisions, des mensonges, des disputes encore plus. Ils vont même se liguer tous contre toi. Pourtant, il va falloir tenir bon et aller jusqu'au bout. Si tu demandes à vivre une vie saine, c'est des tentations qui vont s'accumuler sur ton chemin. Si tu demandes la richesse, tu auras des occasions où tu seras dépouillé. Tu vas devoir apprendre à perdre, à donner suffisamment aux autres, à être là pour les autres d'abord. Si tu demandes la réussite, tu rencontreras des échecs, car tu vas devoir apprendre tout ce qu'il faut pour réussir. Tu veux devenir un serviteur de Dieu, tu vas devoir affronter les ténèbres, car les ténèbres haïssent tout ce qui vient de la lumière. Ta vie sera une succession d'épreuves, les unes après les autres. Mais si tu tiens bon, tu seras étonné. Ce n'est que lorsque tu aurais capitalisé toutes ces expériences que tu deviendras un gagnant, un gladiateur. Mon fils, ma fille, quelle est ta plus grande douleur du moment? Peu importe si tu as été violé ou abusé, c'est bien souvent la conséquence de ce que tu as demandé, de ce que tu as exigé de la vie. Quel que soit ce que tu vis en ce moment, ce n'est que des opportunités que la vie t'offre d'obtenir ce que tu as demandé. Cesse donc d'accuser la vie. Cesse d'accuser Dieu et tourne-toi vers toi-même. Analyse ta condition. Fraie-toi un chemin et grandis. Change ta demande s'il le faut. Mon fils, ma fille, je te veux suffisamment fort pour ne plus te plaindre de la vie. Je te veux suffisamment fort pour ne plus accuser les autres, pour ne plus être victime. C'est seulement ainsi que tu seras authentiquement libre et épanoui. Dieu t'aime, mais par tes choix, par tes exigences, tu as fait fausse route. Tu t'es éloigné de lui.
Personne ne te veut du mal. Personne n'a le pouvoir de te nuire. Tes exigences sont les seuls responsables de tes expériences. C'est pourquoi ne force jamais dans la vie. Ce matin, demande pardon pour les nombreuses fois où tu as accusé la vie. Demande pardon pour les nombreuses fois où tu as pris Dieu pour responsable de tes erreurs. Demande pardon à toi-même de t'avoir trahi, de t'avoir écarté sans le vouloir du droit chemin. Maintenant, quel que soit ce que tu vis, décide soit de tenir ferme pour atteindre ton objectif, soit change ta demande et prépare-toi en conséquence. Mais dans tous les cas, appuie-toi sur la divine providence. Courage et que la sagesse t'accompagne. C'était Graines de sagesse par Fumilayo Mohamed Dorigo. Pour tous vos apports, commentaires ou questions, veuillez nous contacter sur nos pages YouTube, Facebook et Twitter. Vous pouvez rejoindre la liste de diffusion WhatsApp ou nous contacter au +229 66 422 09 09.